C'est la Team Exceed, plus particulièrement moi, Dark Magician 69 et Synchro, ouais. avec sa carte comme d'habitude. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui va avoir deux parties. La première c'est une présentation de classeur de cartes. Alors le classeur le voici. Je vous explique tout ça avant de commencer à montrer le classeur. En fait c'est un classeur uniquement à la vente d'un pote à moi qui ne joue plus aux cartes depuis environ 2-3 ans maintenant. Donc les cartes les plus récentes du classeur seront de Crise Écarlate. Pour les achats, vous devez m'envoyer un MP ou un email, enfin toutes les manières possibles pour me contacter. Et moi je vous dirai le prix en fonction de l'état et puis de l'édition de la carte. Donc en gros là je vais faire la moitié du classeur et Synchro va faire l'autre moitié. Ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous présenterai mon deck Twilight que j'ai réussi à faire comme je l'avais fait sur Jolly Network, sauf qu'il me manque encore Sorcier Rayon Lumineux qui vient juste de sortir. Mais ça, je devrais pas avoir de mal à l'avoir. Alors, c'est parti. Donc, on va zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Donc, on commence par les trois dieux égyptiens, Dragon et Hydra, Obélisque le Tourmenteur et Cipher, Dragon du Ciel, mais elles sont toutes les trois fausses, donc je pense pas que ça intéressera quelqu'un. Maintenant, vous pouvez vous rassurer, toutes les cartes qui restent dans le classeur après celles-là sont des vraies. Alors, on a ensuite Golem de lave en anglais, DOC, mais c'est celle c'est une promo, donc édition limitée. Là c'est Horus, le dragon de la flamme noire, LV8, pingouin du cauchemar. Les cartes sont pas très bien rangées, donc vous retrouverez d'autres Horus et d'autres Spadassins silencieux comme ces autres versions plus tard dans le classeur. Reine Insecte en secrète aussi de la Tin Box, enfin c'est de la Tin Box, ça c'est aussi une édition limitée. Là c'est la fin d'un Dumis aussi en édition limitée, enfin limitée je veux dire. Ensuite, on a Plasma, Héros de la Destinée, Watapon, Guerrier Commandeur, Homme Bloc, Chevalier Commandeur, Homme Bloc, Éjecte Carte. Ensuite, Death Guardius, la bête masquée, Bête Fantôme, Lézard Rocher, Gardien Koakimeru. Je vous dis pas vraiment les états des cartes. Il y en a qui sont abîmés, il y en a qui sont comme neuves. Je vous le dirai si vous êtes intéressé. Scorpion, 8 pinces, fantôme du chaos, dragon rare métallique, momie régénérante, je pense que celle-là, il n'y a pas besoin de demander si elle est abîmée ou pas. Nuée de sauterelle, attends, ça c'est en ultra, je vois pas. C'est quoi? Ah le nom en plus il est effacé. Donc ça, je sais pas ce que c'est son nom. C'est Dragon Léviathan, je crois. Moi je suis pas complètement sûr, mais attends. C'est quelque chose avec Léviathan. C'est une carte d'instruction deck. Ouais, ça se peut. Ensuite, obus volcanique, maître de l'effroi, illusionniste aux yeux noirs, Néos géant, cyberdragon ultime, Néos, Trapacide, esprit du héros, carte au trésor, virus d'éradication, lien spirituel, sort de bouclier type 8, flamme du jugement dernier, noyau d'énergie Koakimeru, appel des ténèbres, masque de volonté et de jugement, pandémonium, corps brumeux. Ça c'est les deux là, ça doit être dans les seules communes avec offrande aux damnés du classeur, sinon il y a presque des au-dessus de rares, enfin un rare ou au-dessus. Ouragan particulier, cyclone de diamant. Là c'est une page qui peut intéresser les collectionneurs ou ceux qui veulent faire des decks avec des monstres un peu légendaires comme Tenen le grand sphinx. Il y a les trois. Ouais, il y a les trois. Il y en a deux au moins. Ouais, il y a Tenen, il y a les trois en fait, mais ils sont mal rangés. Et il y a Pyramide de lumière. Ouais, il y a aussi Pyramide de lumière. Il y a vraiment tout, mais c'est mal rangé. Tout en une fois. Donc là, c'est la grosse mythe ultime. Néos le sage. Là, c'est le magicien des arcanes mode assaut en ultimate. Vampire Genesis, Androsphinx. Dragon Gagiltron. C'est nouveau le même en fait, non? C'est l'évolution. Ouais, c'est l'évolution. Là, c'est Grand Dragon d'Or.
Alors là par contre Dragon d'eau il est très abîmé, mais il est en ultimate, si vous le voulez, ça sera vraiment en pas cher du tout, voire en cadeau. Seigneur ancestral Zerato, Ange gardien Johan. Donc ouais, si vous avez pas compris, c'est pas mes cartes, mais c'est moi qui fais les prix. Donc parce que lui, comme il a plus joué depuis longtemps, il connaît pas les cotes actuelles et tout. Donc bon, ça c'est en allemand, mais c'est un spadassin silencieux si je me trompe pas. Diabolos, roi des abysses, punisseur foudroyant, Simorg, Kilford la légende et éclaireur de héros. Voilà, là le dernier des 3 sphinx, Teleia, crâne invoqué, planeur du Kaiser, l'insecte majordome, dragon fantôme, et Nishi chancelier de chienne. Il y a un peu des ultimates un peu partout. 6 maximum, canon mobile bipède, reine harpie en ultimate aussi. Ensuite à côté Kaiser hippocampe. D'ailleurs je sais pas, synchrose pour ton deck dragon blanc il te... Non? Je sais pas encore, il faudrait que je vois déjà parce que Ouais. avec quelques... Ensuite on a Lila en ultra, commandant des Grave Skipper en ulti. À côté on a une allemande LV7, mais je sais pas de quoi, en ulti aussi. Dekoichi, la locomotive enchantée en ultimate aussi. Des mon jumeau en secrète. Spadassin silencieux LV3 en ultra. Prodige infernal, Express Ruide, Exode maître de la garde, nuagien, nuage du mouton en ultimate. Donc là j'ai le nom de la carte effacée si ça intéresse quelqu'un, c'est Dragon Lévia Dédale. Voilà. Donc c'est Fureur des profondeurs, le deck de structure. Ensuite, donc Spadassin silencieux LV, enfin c'est magicien silencieux LV8, nuagien du typhon. Donc là golem broyeur, Goryu méga majestueux, sage des ténèbres. Ensuite dragon de métal aux yeux rouges, ogre rouge, Behemoth roi des animaux. Ensuite deux lames veillantes héros du mal, invocateur de démons, broyeur de cerveau, corne cyberténébreuse. Il y a son homologue juste derrière. Donc c'est ça. Voilà. Horus dragon de la flamme noire LV6. Donc je l'avais dit que il y avait d'autres versions plus loin dans le classeur. Troupe d'assaut Goblin, Jean Céleste, ouais, Toon. Bah, d'ailleurs, c'est pas marqué là-dessus, ça doit être une erreur sur la carte. Ah ouais, c'est vrai que... Jean Céleste, Invicile, Roi des Fées, Trousdel. Izanagi, Elpomer, Geirfried, le Chevalier de Fer. Exocédor, Tranchant Cyber Ténébreuse, donc je vous l'ai dit, c'est juste derrière l'autre. Fried, le Vagabond Courageux. Raz le guerrier en super, Ma Vélo, Hécatrice, Magicien du Tourment, Ange, Infirmière Réficule, Ange déchu, Usurpatrice du Trône, Seigneur des Dragons, Cyber Dragon Barrière, Bulman. Donc là il n'y a rien sur la page là, on passe à celle-là. Commandant au disque, Héros de la Destinée, Kuriboele et Dragon Megarock ici. Ensuite, Hacheur masqué, Rechargeur fou et Maître des marionnettes. Page suivante. Donc incinérateur. Ouais, c'est vrai, tu dois faire la moitié. Donc incinérateur infernal et ensuite ça continue. Après on a tranchant héros élémentaire, dynamo industriel homme batterie. Ensuite on a cyber dragon laser, gigaplante. À la droite. Non, derrière la droite. Voilà. Isis la mère de la terre. On a ensuite l'étage d'en dessous. Mère alien, divinité Yamato et fonceur héros de la destinée. Alors, ensuite sur la page suivante, on commence par général arche-démon, mammouth aux longues défenses, gorille enragé. Pour gorille enragé, on voit pas. Hein. Voilà. On a gardiatrice, guerrier de l'Atlantide et reine harpie. On voit pas non plus. Voilà, j'aime bien ne pas montrer les cartes en fait. Ensuite, on a Aztekipède, donc un nom imprononçable pour un monstre insecte, c'est Aztekipède, le ver guerrier, voilà. Ensuite, on a deux trancheurs volcaniques.
On a magicien blanc expérimenté, prêtresse homme des ténèbres et bœuf de combat enragé. Alors, en dessous, on a Lucius ténébreux LV6, chevalier du roi, Oja de la tombe. Encore en dessous, on a magicien rafale, belle cristalline, tigre de topaz. Et donc, on a un autre Horus, c'est le LV4. Donc, Ouais, si vous voulez les 3 Horus, hein, ils y sont. Enfin, en tout Donc, cas, LV4, LV6 et il y a LV8. moyen de se faire, de rajouter ça dans un deck dragon. J'ai déjà vu de bons decks dragon tourner avec ça. On a champion de l'enfer, héros du mal, Rhinos saccageur, tank de métal Z, Ignis l'esprit des flammes, dragon de profondeur, Brotomanta. Ok. À droite. Alors, sage du silence. Ensuite, on a Attends. Voilà, sage du silence, c'est la carte de droite. Voilà, tu peux continuer. déchiqueteur de cartes, Nuagin Altus en double, en triple en fait. Ouais. Et sur la page d'après, il y en a d'autres encore. Donc ensuite, on a transition morphotronique, double jeu héros de la destinée, samouraï du Sasuke numéro 3, je crois, oui. On a explosif adhésif, marchand de peur, héros de la destinée, Vroodweiler, princesse Tsurugi, taupe géante néospatienne. Ensuite, on a 3 Nuagin Cirrotratus, toujours En fait, il y a imprononçable. des bonnes bases pour se faire des decks de l'époque GX. Ouais, il y a pas mal de decks qui ont dû être cassés pour le mettre dans le Train Builder plus tard. Donc il y a moyen de se trouver pas mal de cartes. On a guerrier au bouclier, brise armure. On va vers la gauche, parce que là. Voilà, brise armure. Ensuite, on a. Ouais, enfin, lui, Non, dans lui le il est en paquet. dessous en fait. On a 2 anguilles des abysses, Mais là, vous aurez qu'une, mais c'est pas grave, il y en a 2. on vous assure. Donc après, vous allez encore voir des Nuagin. Donc là, on a floraison de feu et 2 Nuagin brouillard acide. Donc toujours des Nuagin et encore des Nuagin. On a Kuribo Ele LV10, Kuribo Ele le simple, Renette, Qu'on ne voit pas. que maintenant on voit. Et il y a aussi une taupe géante néospatienne, mais il l'a Ouais, elle est en zappé. dessous. Non, elle est en dessous. Ah oui, non, j'ai rien dit, pardon. Donc on a Tempête héros élémentaire, donc Néos arc-en-ciel mais en allemand. En c'est allemand, ouais. ça. On a Golem roi ancien, Golem roi ancien ultime en fait. Ouais, parce Donc que- c'est la fusion. Ouais. Donc pour les decks roi ancien. Je crois qu'il y est d'ailleurs le monstre roi ancien qui va avec. Donc là c'est une bête gladiateur Heraklinos, bête gladiateur, donc une fusion. On a canon dragon XYZ, donc X6. Hein. Donc est-ce que c'est un signe du destin ou pas? Je sais pas. Donc ensuite on a exécuteur. Tu peux m'aider là parce que le nom je le vois pas C'est bien. Exécuteur Phoenix, héros élémentaire. Voilà. Que j'ai dans mon deck héros, donc je connais. Voilà. On a donc le Gaïa, le dragon champion On ne qu'on voit avait pas. vu avant. Ouais. On ne voit pas? Voilà. Voilà. Donc ensuite on a un golem foudroyant, héros du mal. Après c'est un autre héros du mal. C'est la fusion de Burstinatrix et de Avien, mais Ouais. le nom est En anglais. en anglais. Donc je vais le lire. C'est Evil Hero Inferno Wing. Donc c'est en anglais. Ensuite, on a Artilleur du rempart, voilà. Héros Ouais, et donc élémentaire. celle-là, pas besoin non plus de vous dire si qu'elle est abîmée. Hein. Ouais. En plus, elle est en allemand, ça. Ouais, en allemand. Ensuite, on a Dark Bright, héros élémentaire. On a Cyclone sauvage, héros du mal. On l'a en 2 fois d'ailleurs. Donc j'espère qu'on voit. Ouais.
On a vaporisateur héros élémentaire. Et on a la fusion des deux monstres qu'on a vu précédemment. Donc c'est toujours. Ouais. Donc c'est dragon cyber ténébreux. Attends, j'ai 4 mettre un repère. Faut que le bout du classeur il touche la carte et on voit bien les 3 cartes en fait. Ok. Voilà. Alors là, ensuite on a Ojama Roi. Le renoncer au milieu, donc c'est la fusion. Après, on a une carte à nouveau en allemand, je dirais. Ouais, mais ça c'est dragon crâne noir. Voilà. Ensuite, on a une autre carte GX, si je me trompe pas. Donc c'est ouais, c'est dragon catapulte WVWXYZ. En fait. Ouais, donc dans le genre. Voilà. C'est le monstre ultime, quoi. Vous voyez que la carte a été pliée de toutes les façons, mais bon. Donc ensuite on a Néos des Ténèbres, héros élémentaire. On a Chevalier flamboyant des Ténèbres, donc c'est une fusion, toujours. On a Homme oiseau de feu héros élémentaire. 2 snipers infernal, tous les deux en français. Voilà. Ensuite, on a Spadassin des flammes. On continue sur les fusions avec Tranchant sauvage, héros élémentaire. On a Géant du tonnerre, oui, voilà, héros élémentaire. Et Tigre catapulte VW. On a Fantôme de flamme, donc ça c'est une carte personne ne connaît, je suppose. Ça m'étonne pas. Charbon d'Impachi. Donc un monstre de défense, hein, ça il n'y a pas de doute. Dragon à 3 cornes. Gaïa le dragon. Le dragon. Le chevalier implacable, donc sa version originale. On a Dragon Serpent Nocturne. Et là, une petite surprise, 4 parties d'Exodia. Alors il n'y a pas la tête, je ne crois pas. Non, il n'y a pas la tête. C'est dommage. Mais bon, c'est toujours intéressant. On a un 5G Sanjenjin. Un crâne invoqué en allemand. Donc comme on est à la frontière allemande, il ne faut pas s'étonner qu'il y en ait tellement que ça. Un Garnica Elephantis. C'est pas une carte étrangère, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Une malédiction du dragon. Un gardien celte. Un dragon chasseur. Un soldat géant de pierre. Ouais, voilà. Un Mehdi le maître des sceaux et un dragon noir aux yeux rouges. Donc des cartes, pas mal de cartes de Yu-Gi, pour ceux que ça intéresse. La bête masquée, un Reichef lettre des ténèbres qu'on ne voit pas, donc voilà, j'espère qu'on le voit. Ouais, à peu près. Voilà. On a le renoncé, soldat du lustre noir, donc BLS mais dans sa forme originelle. Un Zeralamante. Un scarabée javelot, un seigneur de la flamme légendaire, une barrière spirituelle. Tu me dis si tu veux que je fasse la suite. Hein. Alors, on me propose gentiment de faire la suite et je vais pas dire non. Alors, moi je vais terminer le classeur. Alors ensuite, on a destruction de la destinée en ulti, espionnage en ulti, courant ascendant en ulti. Ensuite, on a porte du tunnel extradimensionnel en ulti, disjonction en ulti, et ordre impérial qui est maintenant interdite en secret. Ensuite, on a force de miroir des ténèbres en ultra, contre-coup sacrificiel en ultra, surcharge psychique en ultra, polarisateur de dommages, virus démoniaque de destruction du deck, esprit noir du silence. Ensuite, explosion chaotique, barrière de Ryoku, délivrance de la dimension des ténèbres qui est sortie dans les 2 derniers decks de structure, mais là elle est en super parce que c'est du booster. Cercle du magicien, soldat de réserve et cadavre de la Tagarasu.
Ensuite, on a Profanateur des tombes, Métamorphe, la fin de Enkindling, que vous voyez là. Courant ascendant, je vais de gauche à droite, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Explosion troyenne. Donc. Ensuite, on a Chariot de guerre des bêtes gladiateurs qui est ressorti dans plusieurs éditions comme Legendary Collection ou Megapack Jaune Rat. Et là, c'est dans son premier booster. Donc pour ceux qui veulent faire un deck bête gladiateur. Barrière mystique de vie, charge d'argile. Barrière spirituelle, piège du tombeau royal, dommage égale reptile. Illusion glorieuse, filet gravitationnel, illusion des ténèbres. Ensuite, égalisateur de vie, corne céleste ténébreuse. Et ça c'est épée de lumière, un truc dans le genre, mais c'est en allemand. On arrive vers la fin bientôt. On a zombie de Robin, sélection de l'arche, canon virus anti-magie, pas de pitié, dispositif d'évacuation obligatoire, cauchemar récurrent, destruction de bouclier, lien de puissance ultra, enterrement prématuré qui est interdit, 1000 couteaux, anneau de défense, système HS en ulti. Ensuite ça c'est échange en... Alors je sais plus comment ça s'appelle, la rareté là, ça brille un peu comme en secrète mais c'est plus exactement pareil. Ensuite on a Valhalla en secrète, elle, téléporteur d'urgence et renaissance miraculeuse. En fait il reste quand même 3-4 pages. Ensuite magie séquentielle, florus en destruction, salamandra, étincelle d'extase triangulaire, polymérisation que peut-être RDP va prendre mais c'est pas encore sûr donc on l'a laissé dans le classeur. Impact de météore féerique, monde des toons, destruction d'une carte, la flûte d'invocation du dragon, pack du scarabée javelot, arbre cristallin que Synchro a hésité à prendre mais finalement je pense non. La carte là. Ouais. Laser de lumière, blaster à bulles, rituel de Zera, recharge, changeur de cartes, le rituel de la noire illusion. Donc pour ceux qui veulent faire des decks rituels rétro, il y a vraiment tout. Il y a les rituels et les monstres qui vont avec. Attaque alliée, pendentif noir, retour explosif et rituel du luce noir. 2 boucs émissaires et entre les deux charité gracieuse qui est interdite. Bourse des âmes, rechargeur télékinésique, trident du dieu gardien, machine à spectre, renaissance miraculeuse tornade. Tornade qui n'est vraiment pas joué du tout vu son effet. Appel de la magie, lame cyclone, bouclier épée, guérison de monstres, réorganisation des bulles avec un accélérateur morphonique à côté, canon à spark, hache de fer porte-bonheur, symbole du devoir. D'ailleurs je suis en train de me demander si accélérateur morphonique serait pas bien pour RDP. Force de Néos, puissance triangulaire. Elle serait excellente pour RDP. Je pense qu'il l'a pas vu quand il a regardé le classeur. Oja muscle, Elma Dag papillon. Donc ça c'est une des cartes que joue Raphaël dans la série je crois. Barrière de lumière, pendentif noir, verrouillage de deck, modulation de niveau. Et voilà, la dernière page. Alors, pot de cupidité qui est super mais qui est interdite. Stop défense, pyramide de lumière qui va avec les 3 sphinx qu'on a vu avant. Et interception. Donc voilà, vous avez vu le classeur. Je pense que je vais faire une petite rectification sur ce que j'ai dit avant. Je vous ai dit que c'est uniquement à la vente. Parce que mon cher ami n'a plus envie de jouer et donc qu'il veut que des sous, mais en fait on peut se trouver un arrangement. Si vous voulez absolument les avoir par l'échange, vous pouvez les avoir contre mes recherches et puis je lui les achèterai au préalable pour pouvoir les échanger. Comme ça fera comme si c'est vous qui les avez achetés, sauf que vous aurez fait un échange à la place. Donc par exemple, je sais pas si vous voulez
le magicien des arcanes mode assaut en ulti et que moi je recherche, là par exemple je vous dis que je recherche une larve de brume, on peut s'arranger, des trucs comme ça. Donc voilà, je vais pas, c'est pas forcément équitable ce que je viens de dire, mais c'est juste un exemple. Si vous cherchez si vous avez des Gishki aussi. Ouais voilà, donc en fait vous pouvez les échanger contre des cartes. Vous pouvez quand même les échanger puisque si vous le faites, ouais voilà, contre les recherches de la team, parce que au préalable on n'aura qu'à les acheter et puis on pourra vous les échanger. Maintenant on passe à la deuxième partie de la vidéo. D'ailleurs c'est de mon deck Twilight et il y a une des cartes que je veux mettre dedans que je recherche, donc je vous le dirai, je vous l'ai déjà dit avant d'ailleurs. Je vais zoomer pour que ce soit optimal. Donc c'est optimal comme ça, avec 2 dragons pulsars de lumière. Alors c'est un deck Twilight plus généraliste comme je l'avais dit avant. Le deck, je l'ai pas exactement fait comme je voulais le faire, mais enfin si maintenant je veux le faire comme ça, mais au préalable, avant de m'acheter le deck, je voulais pas le faire comme ça, mais j'avais changé d'avis entre temps. Donc j'ai mis 2 dragons pulsars de lumière. Pourquoi 2 et pas 3? Parce que c'est plus du tout un deck dragon. Et que déjà 2 fois c'est beaucoup pour le peu de dragons qu'il y a. Ensuite il y a beaucoup de seigneurs lumière parce que les Twilight de base sont plutôt faits avec des seigneurs lumière. Alors on a 2 lilas en commune, 2 Rico, 2 Jeanne la Paladine. Donc c'est maintenant que je vais vous parler de sorcier du rayon, enfin sorcier rayon lumineux qui vient de sortir dans Seigneur de la Galaxie. Il est en rare. Là j'ai mis 2 Jeanne la Paladine, mais quand j'aurai sorcier rayon lumineux, j'en remplacerai une par le sorcier. Et donc si vous avez sorcier rayon lumineux qui a une carte du classeur qui vous intéresse, je peux vous l'échanger contre si c'est équitable bien sûr, et si les 2 parties sont d'accord. Ensuite une Eren le moine, une Lumina très abîmée, mais par contre je remercie la personne à qui je la dois, qui s'appelle Alexis, si je peux me permettre de dire son prénom. C'est une personne qui aime la team et que je ne connais pas vraiment, qui m'a proposé de me donner Lumina gratuitement, et il a tenu sa parole, donc je tiens grandement à le remercier. C'est très sympa de sa part. C'est avec Yig et Oyashiro, une des personnes très généreuses que j'ai appris à connaître grâce à la team. Ensuite Orcus le druide Seigneur Lumière, Jeanne la prêtresse, Génis pardon, la prêtresse Seigneur Lumière. Et après vous allez me dire, il manque quelque chose avec tous ces Seigneurs Lumière. Bah oui, Dragon du Jugement, c'est indispensable avec autant de Seigneurs Lumière. Ensuite j'ai vu Vivre Eclipse, que je n'utilise plus que pour chercher, j'ai que 2 monstres que je peux aller chercher avec lui, c'est Dragon du Jugement et Dad, que je vais vous présenter après. Ensuite on a l'exceptionnel Blackluster, que j'avais vraiment été surpris d'avoir. On passe aux ténèbres. On a présenté tous les lumières avec 3 sorciers du chaos, tous les 3 en commune, 2 tomates mystiques, un Sangan, un Gord, un dragon armé des ténèbres que voici. La vidéo est un peu longue alors qu'il n'y a pas de duel, mais bon, c'est pas grave. Dragon à la flamme des ténèbres. Un prêtre invocateur parce que ça permet d'invoquer des Xyz facilement et qu'il est ténèbres. Chasseur de précision, je l'ai mis en une fois parce que ça permet, si on l'utilise sans excès, d'envoyer des monstres au cimetière pour ensuite les retirer. En plus, on peut détruire accessoirement une carte. J'ai mis 2 fois réincarnation de monstres, parce que c'est vraiment une carte qui va bien avec le deck. On se défausse d'une carte qu'on retirera plus tard pour reprendre en général un sorcier du chaos. Ensuite j'ai mis 2 fois RDD. Un échange solaire en ultra rare, parfait état de lumière de destruction. Renfort de lumière, donc ça c'était les 2 cartes de support des seigneurs lumière que j'ai dans le deck. Un Monster Reborn. Là c'est les staples de tous les decks qui font
trou noir et la dernière des staples livres de la lune. J'ai laissé une zone KO que je pourrais peut-être un jour enlever si j'ai quelque chose à la place. Sacrifice inutile. Enterrement d'une autre dimension très abîmée mais en ultra. Invitation des ténèbres. Transaction du monde ténébreux. Et les 3 pièges que j'ai mis dans le deck. Appel de l'être hanté. La même chose en retiré du jeu de délivrance de la dimension des ténèbres et un hommage torrentiel staple des pièges. Donc voilà, pour le deck, comme je l'avais fait sur Dueling Network, il me manque plus qu'une carte, comme je vous l'ai dit, c'est Sorcier Rayon Lumineux. Après, c'est pas forcément la version définitive du deck, parce que plus je vais le jouer, peut-être plus je vais trouver de trucs à améliorer dedans, et plus je l'améliorerai, mais pour l'instant, c'est ma première version, on va dire, finie du deck. Bon, vous pouvez bien sûr me conseiller, même si j'ai envie un peu de me démarquer de certains autres Twilight. De toute façon, des Twilight, il y en a plein de versions différentes. Bon, la vidéo est déjà assez longue, donc je vais pas parler 10 minutes après ça. Je vais vous dire à la prochaine, sachant que la vidéo anniversaire de la team approche, puisque l'anniversaire de la team c'est le 4 juin, et que ce jour-là on aura une vidéo. Allez, je vous dis à plus. Ciao. このままもう少し歩こう